Bonjour, 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 bonjour mes bien-aimés. J'espère que vous avez bien dormi. Père éternel, sois encore béni pour ce réveil. Merci parce que tu nous as encore gardés. Merci parce que tu nous as encore protégés. Merci parce que tu nous as encore donné la vie, le souffle de vie. Sois encore béni. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant afin que tu viennes nous envahir, tu viennes nous embraser, parce que nous avons besoin de toi. Esprit de force, viens maintenant. Viens agir sur nous et viens nous conduire. En cette journée, nous avons besoin de sentir ta présence. Nous avons besoin que tu nous accompagnes, Saint-Esprit de Dieu, que tu guides nos pas, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons nous appuyer toujours sur toi parce que tu es le paraclet. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons commencé une série d'enseignements concernant les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. En volet 1, j'ai parlé d'Ève, volet 2, j'ai parlé de Sarah, volet 3, j'ai parlé d'Agar. Au volet 4 maintenant, nous allons parler de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? On va d'abord on va commencer par l'arrivée de Joseph dans leur maison. Joseph a été acheté comme esclave par son mari Potiphar, qui était un haut commissaire de Pharaon en Égypte. Donc, vu son travail, vu tout ce qu'il faisait dans la maison, cela a beaucoup attiré l'attention de Potiphar. Potiphar était content de sa façon de travailler, si bien qu'il lui a donné des grandes responsabilités. C'est lui qui gérait maintenant tous ses biens, parce qu'il avait constaté qu'il avait apporté beaucoup de bénédictions dans sa maison. Donc, il est devenu son intendant. Alors, Potiphar, lui, avait tout remis entre ses mains. Il ne s'occupait plus de rien. Il avait tout remis entre ses mains parce qu'il lui faisait confiance. Mais malheureusement, un jour, la femme de Potiphar, la Bible dit que Joseph était un bel homme. Que ce soit le corps, le visage, c'était un bel homme qui pouvait facilement attirer une femme. Et la femme de Potiphar a jeté son dévolu sur lui. Malgré de nombreux refus, elle a continué d'insister. Elle a continué d'insister parce qu'elle voulait assouvir sa soif. Elle voulait coucher avec lui. Si bien qu'un jour, pendant que tout le monde était absent, elle a cherché à le prendre par l'habit. Mais Joseph s'est vite débarrassé. Il s'est enfui en laissant l'habit. Prise de colère et humiliée, qu'est-ce qu'elle a fait pour se venger? Elle a commencé à crier pour alerter l'entourage. Donc, les autres serviteurs sont arrivés et elle leur a dit que Joseph voulait abuser d'elle et qu'elle a dû vraiment se débattre et il a laissé son habit. Et c'est la même version qu'elle a donnée à son mari lorsqu'il est rentré le soir. Et celui-ci, bon, c'est normal, hein? Il est rentré dans une grande colère parce qu'avec toute la confiance qu'il avait mise sur Joseph, il ne pouvait pas s'imaginer qu'un seul instant, Joseph pouvait chercher à prendre sa femme. Donc la réaction, elle est normale, mais sauf qu'il n'a pas cherché à vérifier. Et là, c'était la parole de sa femme contre celle de Joseph. Et il a mis Joseph en prison et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. L'histoire de cette femme, moi je peux dire que ce n'est pas un cas isolé. C'est des histoires que l'on entend toujours autour de nous et parfois que l'on a vécues, soit par des amis ou des proches, ou vraiment à travers Internet. Donc, la femme de Potiphar, elle n'est pas un cas isolé. Ce genre de comportement continue de nos jours. Une femme de haute classe avec tout ce qu'elle avait et le prestige qu'elle avait, mais ça ne l'empêchait pas de chercher à tromper son mari. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme leçon de morale
à travers ce comportement, à travers elle et Joseph. On peut dire que Joseph vraiment est un exemple de résistance à la tentation. Parce que ça aurait été un autre homme, il allait tomber entre les filets. Il allait tomber entre les filets, mais il s'est débattu, il a tout fait. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Il savait que le faire était vraiment, ce n'était pas bon. C'est pour cela qu'il a résisté. Et il faut dire qu'à cette époque, vraiment en Égypte, l'immoralité était vraiment grande là-bas. Il y avait l'immoralité. Si on regarde même dans la famille de Joseph, Rouben qui était le frère de Joseph, n'avait pas hésité un seul instant à coucher avec la concubine de son père. Donc, c'est des choses qui étaient fréquentes là-bas. Et c'est pour cela que moi, je crois que de cette expérience, Joseph avait tiré une leçon de morale. Et la relation, comme je disais, la relation particulière qu'il avait avec son Dieu ne lui permettait pas de poser de tels actes. Mais quant à nous, les femmes, quand on parle de la femme de Potiphar, malgré son rang, elle a quand même voulu tromper son mari avec son serviteur parce qu'il était là-bas comme esclave. Donc, c'est des comportements qui ne grandissent pas la femme. Mais bon, c'est des choses, c'est des faits de société. Comme je le disais tantôt, c'est des choses que l'on vit au quotidien. On le vit tous les jours. On voit, on a des exemples. Mais si nous nous accrochons à Dieu, parce que moi je me dis que la femme de Potiphar ne connaissait pas Dieu. Parce que si elle connaissait Dieu, elle devait avoir la crainte du Seigneur. Elle ne devait pas agir ainsi. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse, je vous attends dans les commentaires pour savoir pourquoi la femme de Potiphar s'était comportée de la sorte. Est-ce parce qu'elle était attirée par Joseph? Est-ce parce que elle vivait, moi je dis, dans l'oisiveté, hein? Parce qu'en dehors de la richesse, je ne vois pas qu'elle avait vraiment, qu'elle travaillait. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ou bien qu'elle n'avait pas beaucoup d'attention, que son mari ne lui accordait pas beaucoup d'attention. Donc, je vous attends dans les commentaires. Merci et bonne journée.